Salut les amis, j'espère que vous allez à merveille. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui et j'ai voulu faire cette vidéo rapide pour partager avec vous un truc que j'ai découvert qui m'amuse d'expérimenter ces temps-ci, parce que si ça vous arrive parfois d'avoir dans certaines conversations avec certaines personnes vraiment envie de leur dire mais ferme-la, mais tais-toi, qu'est-ce que tu racontes, mais c'est quoi ces idées que tu es en train de dire? C'est-à-dire que vous discutez avec une personne, vous n'êtes pas du tout du même avis que cette personne et ça vous énerve et ça vous horrifie même parfois d'entendre cette personne dire ce qu'elle est en train de dire. Et vous êtes même dépassé d'entendre que quelqu'un puisse penser de la sorte, que quelqu'un puisse avoir des idées de la sorte et tout. Pourtant, c'est quelqu'un avec qui voilà, vous êtes peut-être régulièrement, quelqu'un que vous fréquentez, et du coup, votre regard sur la personne peut changer parce que vous avez peut-être parlé d'un sujet, peut-être du mariage, de l'homosexualité, de la politique, enfin de n'importe quoi, et vous êtes horrifié de voir cette personne avoir les idées qu'elle a. Et cela vous énerve. Rien que quand vous y pensez, ça vous énerve et vous aimeriez quand même pouvoir avoir plus de souplesse d'esprit, discuter avec quelqu'un sans faire assimiler cette personne forcément à ses idées, parce que si vous avez lu les cartes à Toltec ou quand vous regardez plein de vidéos sur YouTube de coach, on vous dit toujours, si quelqu'un vous énerve ou dit quelque chose qui vous énerve, ne le prenez pas personnellement. Ne le prenez pas personnellement, ce n'est pas contre vous. Cette personne ne fait que exprimer ce qu'elle pense, exprimer ce qu'elle est, mais ce n'est pas contre vous, parce que quand vous le prenez personnellement, forcément, vous le vivez mal. Mais c'est facile à dire, n'est-ce pas? Mais comment ne pas le prendre personnellement? Comment développer sa souplesse d'esprit? Être capable de discuter avec une personne qui a totalement des idées différentes de vous, sans que cela ne vous énerve, sans que cela ne vous horripile, sans que vous ne soyez vraiment en fureur et que vous perdiez votre calme et que vous ayez envie de claquer la porte. Il s'agit d'être capable d'ouvrir l'oreille et d'écouter tout simplement, prendre ce qui est dit, de l'écouter froidement, objectivement, sans avoir à mettre des émotions négatives dedans. Ça vous permet de développer votre souplesse d'esprit, ça vous permet d'être un peu plus ouvert aux idées des autres, d'être plus ouvert au fait que les autres sont différents de vous. Bien sûr, je ne parle pas des personnes qui portent atteinte à votre intégrité ou à l'intégrité de personnes autour de vous ou à l'intégrité de la nation dans laquelle vous vivez, mais c'est juste être capable comme ça d'avoir un débat d'idées non passionné, parce que dans nos sociétés, vous allez vous rendre compte que très souvent, il y a des personnes, même quand vous regardez certains débats à la télévision, sur certaines chaînes nationales, que ce soit en Europe ou même en Afrique, des personnes qui s'emportent littéralement lorsque une personne donne un avis qui est complètement différent, on l'interrompt. Parfois, même, ça peut même aller jusqu'à l'injure, ça peut même aller jusqu'au manque de respect. Tout simplement parce que cette personne a un avis différent. Il n'est pas dit qu'on doit forcément tous penser de la même façon. Mais comment être capable de soutenir un débat d'idées, soutenir un échange d'idées sans avoir à juger l'autre, sans avoir à rejeter l'autre, mais tout simplement à apprendre à avoir de la souplesse, à écouter le plus loin possible ce que cette personne dit, sans que ça ne nous ébranle forcément. Alors, il y a une technique que j'ai découverte et que je suis en train d'expérimenter ces temps-ci. Il faut s'entraîner en fait, il faut s'entraîner à entendre des choses qui ne nous plaisent pas, s'entraîner à entendre des choses peut-être par rapport auxquelles on n'est pas forcément d'accord, et voir en fonction du degré d'intensité jusqu'où on peut être capable d'écouter. Donc ce que moi je fais, c'est que voilà, je vais sur YouTube, je tape le nom d'une personne qui est reconnue pour ses idées peut-être controversées dans un domaine, et je sais que ce qu'elle va dire, je ne vais pas forcément être d'accord, mais je me prépare avant en me disant, bon, le but ici est de s'entraîner à écouter simplement sans jugement. Cette personne a son avis, je vais l'écouter sans jugement. Alors, vous n'êtes pas obligé d'écouter les personnes les plus radicales ou les personnes les plus énervantes, mais vous pouvez augmenter en intensité en fonction du sujet. Vous allumez sur YouTube, vous tapez le nom d'une de ces personnes-là, sur un sujet bien précis, et vous amusez tout simplement à vous dire, je vais écouter, voir ce qu'elle dit et essayer de comprendre sa logique. Il ne s'agit pas d'elle, elle ne parle pas de moi. Ce qu'elle dit peut-être concerne un sujet dans lequel je me trouve, mais je vais m'entraîner. Vous écoutez une vidéo pendant 1 minute peut-être au départ en vous disant, voilà, les idées ne tiennent peut-être pas la route, ce n'est peut-être pas ce que moi je dirais et tout, mais le but ici c'est de s'entraîner à écouter autre chose qui est contraire ou alors qui est contre, qui est différent de ce que vous avez toujours voulu entendre. Ça, c'est vraiment si vous voulez vous entraîner à avoir cette souplesse-là. Ce n'est qu'un aspect. Alors, d'autres personnes pourraient vous dire, ben, il n'y a pas besoin de vous exposer à des idées qui peuvent être toxiques pour vous empoisonner l'esprit à écouter cela, mais tout dépend de la disposition dans laquelle vous vous mettez lorsque vous écoutez. Si vous écoutez pour vous nourrir de ce qui est dit, ça c'est autre chose. Mais si vous écoutez dans le but d'être ouvert à une différence et de développer de la résilience, de développer de la froideur, enfin pas froideur dans le sens où ce que j'écoute, je ne le prends pas personnellement comme étant quelque chose qui m'est adressé contre moi, alors il faut être capable
d'écouter quelqu'un qui dit quelque chose de différent de ce que vous dites sans vous emporter. En vous entraînant ainsi régulièrement, vous pouvez le faire aussi au quotidien avec les personnes avec qui vous avez souvent l'habitude de discuter et de vous dire ce sujet-ci, c'est un sujet sur lequel on n'est pas d'accord, mais je vais choisir de discuter sans y mettre mes émotions. Lorsque vous prenez juste ce recul en vous disant je discute sans y mettre mes émotions, je discute sans forcément chercher à ce que la personne pense comme moi, je discute sans forcément le prendre personnellement, le simple fait de mettre cette intention au départ, ça vous met dans une disposition d'esprit différente qui fait que ce que la personne va dire va beaucoup moins vous toucher, va beaucoup moins vous ébranler, va beaucoup moins vous horrifier. Et c'est ainsi que l'on peut développer sa souplesse d'esprit, sa capacité de comprendre l'autre, sa capacité d'être ouvert à l'autre ou surtout à quelque chose et à des idées différentes. Et ce qui peut permettre encore d'aller plus loin, c'est de revenir à soi. Parce que quand vous êtes toujours dans vos pensées, dans d'autres mondes, en train d'imaginer ce qu'aurait pu être votre vie demain, et ce que ça aurait pu être hier, ce que ce sera demain et tout, vous ne revenez pas à vous-même. Le matin, vous posez vraiment l'intention de revenir à vous, de savourer pleinement cette journée, de mettre une énergie différente dans cette journée-là. Voilà, vous méditez, vous vous recueillez, vraiment vous revenez à vous. Ça vous permet de vous réunir en fait, de vous rassembler en vous-même pour avoir une journée sous une orientation beaucoup plus énergique dans le sens de ce que vous voulez, beaucoup plus présente. Ça peut paraître banal, mais c'est fortement lié, c'est vraiment important et ça permet d'avoir un éclairage aussi détaché de ce qui pourrait vous arriver et que vous pourriez mal prendre. Alors, testez ça, essayez, partagez la vidéo si vous y trouvez un intérêt, si vous trouvez que c'est intéressant. J'ai voulu faire ça comme ça, spontanément, voilà, je suis sorti, j'ai dit bon, cette vidéo, je la fais, je la partage et puis si ça peut vous inspirer, c'est vraiment ce que je vous souhaite. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée, une journée pleine de richesses, pleine d'expériences, pleine de choses qui vous portent à un niveau beaucoup plus élevé dans votre vie. Si ce n'est pas encore le cas, bien sûr, pensez à vous abonner. Le bouton rouge, vous cliquez sur s'abonner et vous n'oubliez pas de cliquer sur la flèche, sur la cloche, pardon, pour l'activer. Comme ça, chaque fois que je mets une vidéo en ligne, vous êtes informé. À bientôt les amis.